Je vais y faire tomber ça un moment. Et ça va me faire chier. Alors pour cette anecdote-là, on repart dans mes années BEPA. Donc où j'avais 16 et 17 ans. Ça remonte, lâche. Pour ce jour-là, je sais plus exactement pourquoi, mais je devais sortir les Shetland et aller les attacher au coin d'attache. Alors pourquoi, je ne sais plus. Si c'était pour un cours, si c'était pour le maréchal, si c'était pour toute autre raison. Je ne me rappelle plus. C'était l'hiver, donc tous les poneys en fait étaient dans une stabulation tous ensemble. Forcément, donc du coup je faisais les allers-retours pour les emmener. Vint le tour d'un Shetland. Il n'était pas tout seul, il était ni tout seul dans la stabu, ni c'était pas non plus le premier à sortir. Donc, il y avait des poneys des deux côtés. Je le sors de la stabulation, et là je me fais embarquer. En le tenant en longe, hein, je me fais embarquer. Il part au galop. Moi, du coup, je cours derrière, parce qu'on m'a toujours appris à ne jamais lâcher la longe. C'est seulement en formation BPGEPS où on m'a appris à avoir un instinct de survie, et où on m'a appris qu'en fait, ma vie était plus importante. J'aurais aimé l'apprendre déjà à cette époque-là, j'aurais lâché la longe, tout simplement. Mais comme depuis mes années cavalières, on m'apprenait ne lâche surtout pas la longe, je m'agrippais à la longe, je courais derrière le poney en me faisant embarquer. Quand je vous dis je courais derrière, c'est pas avec le glam des joggeuses du dimanche. Non, c'était façon, quand vous courez, vous faites tracter, que vous courez derrière, mais courir de façon pour garder votre équilibre. Parce que tout simplement, si vous ratez ne serait-ce qu'une foulée, vous vous rétamez par terre et vous vous faites traîner à plat ventre par le Shetland. C'est un peu cette façon de courir là, vous êtes un peu comme ça, tu vois. Je me fais embarquer de cette façon par le Shetland pendant bien quelques mètres. Hein. Vient enfin où le coin d'attache à pas, donc en fait ce fameux coin d'attache, c'était, vous avez une carrière, il y avait le chemin, par là où j'étais en train de passer avec le poney, et il y avait ce fameux coin d'attache qui en fait c'était un petit coin en béton, avec un toit sans mur, c'est juste un toit soutenu par des poteaux. Au moment où je passe à côté d'un poteau, je lâche la longe d'une main, je chope le poteau, je m'agrippe au poteau, ce qui fait que je me retrouve très vite écartelée entre le poney qui galope et moi qui essaie de m'accrocher au poteau. Le poney, en sentant une autre sorte de tension dans la longe, se rappelle soudainement qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout de la longe, et stop. Merci. Donc après, j'ai pu lâcher mon poteau, le reprendre et l'attacher. Heureusement, dites-vous, il n'y avait absolument personne. À ce moment-là, dans l'écurie, il n'y avait ni mes maîtres de stage, il n'y avait pas de professionnels type maréchal ferrant, vétérinaire, machin, il n'y avait pas de clients. Il n'y avait pas les enfants de mes maîtres de stage, il n'y avait absolument personne. Sinon, mais juste imaginez la vue, imaginez cette vue d'une grande perche d'1m73 que je suis, qui se fait traîner à pied par le petit truc d'1 mètre. Et qui du coup, en désespoir de cause, bondit sur un poteau pour essayer de l'arrêter l'autre là. Et juste imaginez la vision et imaginez mais ce qui serait passé par leur tête quoi. Il y aurait eu des clients ou des professionnels qui étaient passés par là, mais ça allait dire à mon maître de stage, mais oh, tu l'as chopé ou ta stagiaire là? Pourquoi je raconte cette anecdote? Simplement parce que je l'aime bien aussi. Il y a tout, il y a l'enchaînement du le poney qui m'embarque, moi qui... Mes pauvres jambes qui font ce qu'elles peuvent pour tenir le rythme et ne pas se vautrer par terre. Puis l'enchaînement du hop, je m'accroche au poteau, machin. Mais voilà pour cette anecdote du 4 décembre. Et bien écoutez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine anecdote.